Hein? C'est pareil, donc cloisonné par ce que vous voyez là, les armoires. Non, nous avons un terme technique, les travées. Et les travées sont composées des tablettes. Ça on appelle tablettes. Mais l'ensemble de tout ça, c'est travé. Il y a des travées à 4 tablettes, à 3 tablettes. Hein? Donc c'est ça. Donc ici c'est la réception, courrier, tout ça. Bon, le secrétaire lui-même, son bureau est là-bas, de l'autre côté, avec les opérateurs saisis. Hein? Vous voyez, bon, tout ça c'était le dépôt. On a dû changer un peu la statut en divisant par les fauteuils, pas des travées. De l'autre côté là-bas, c'est le bureau du directeur. On vous a montré la porte. Ici, c'est le secrétariat de la direction. Et après, il y a maintenant la division des archives. C'est l'agent qui travaille ici, hein. Mais nous sommes en formation. C'est-à-dire que nous allons critiquer positivement et négativement la réalité qu'il y a ici. Ça, c'est un danger pour un agent. Il lui suffit seulement d'un peu de vertige et il est mort. Ça, il ne faudrait pas l'accepter. Nous ne gérons pas seulement les documents, mais d'abord le gens. Dans tout ce que nous faisons, d'abord la personne humaine. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que dans ce local, on ne peut pas trouver un agent qui travaille en permanence. Les archives représentent un danger pour notre santé. Le processus de fabrication du papier, les encres que nous utilisons et toutes les poussières emmagasinées, qu'on le veuille ou non, même si on a hermétiquement fermé cette salle, on retrouvera toujours une petite quantité de poussière dans ce que nous avons, et ça représente un danger pour les agents. Troisième chose, c'est que lorsqu'on laisse les fenêtres ouvertes comme ça, la poussière entre, la lumière solaire entre, et ce que vous allez remarquer, c'est que tout ce papier-là est jauni et il devient dur. Mais bon, le reste, on le fera de manière générale pour tous les services. Et le travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail qui nous amènera à jamais et plus jamais voir ceci. Les montagnes là, les escaliers que nous avons là. Non. Nous avons le meuble de conservation. Si le meuble est plein, le dessus du meuble n'est pas meuble. Les documents ici c'est le document du personnel, hein, des agents. Oui. C'est-à-dire que c'est top secret, mais là il n'y a plus de top secret. Il me suffit de monter à partir de l'autre compartiment, j'ai tiré la partie qu'il y a là, et demain on va dire dossier à Moutouane et Zomonanate. Donc, c'est des carrières des gens qu'on gère, c'est des vies de toutes, de familles et des clans. Il faudrait que cela soit conservé de manière très acceptable. Et imaginez-vous qu'on ferme et portes et fenêtres. Vous imaginez la chaleur qu'il ferait ici. Donc, maintenant il fait frais. À 15 heures, on va fermer toutes les entrées. La température se modifie directement. Et les archives subissent ce changement brusque. Et c'est le processus de détérioration qui commence. On va continuer, à moins que vous ayez... Oui. Attendez. Bon, les emplacements au-dessus, ça c'est le troisième âge. Nous avons préparé pour... Versement. Non, mais ce n'est pas parce que vous devez les verser aux archives nationales que vous les gardez là. Vous n'allez pas amener aux archives nationales des morts nés ou des Kwachel Corée. Donc, ça a été préparé depuis très longtemps et nous attendons, disons, le respect du processus. Mais c'est déjà un lambeau. C'est déjà un lambeau. Vous l'amenez aux archives. Troisième âge. Oui, c'est déjà un lambeau. Troisième âge. Maintenant, les documents. Oui, c'est ça, exactement. Excusez-moi. Il y a des documents qui doivent aller au service des retraités.
Et un grand lot doit aller maintenant aux archives nationales. C'est pas un grand lot qui va aller aux archives nationales. C'est le 5% de... Quand vous parlez d'un grand lot, c'est moins de plus de 5 de... Non, par rapport à ce qui est au-dessus. Oui. Hein, dans cette quantité-là, ce qu'il y a sélectionné, il doit aller au service de retraités, hein, parce que il y a ceux qui sont retraités, il y a des morts, hein, qui peuvent encore passer au secrétariat général retraité pour traitement de leur situation. Autre chose, vous avez déjà commencé à envoyer quelque chose à l'archive nationale? Autre chose, regardez, ce sont les archives de 3e âge. Lorsque vous prenez quelqu'un de 3e âge comme le vieux Kizenga, vous les mettez à Makala. C'est ça, vous comprenez? Et ces archives de 3e âge, on les a ligotées avec des fils en nylon. Vous avez vu? Oui. Ce sont ces fils-là qui détruisent les documents. Les documents, le papier, c'est un dérivé du bois. Le mieux, c'est de trouver un tissu en coton que vous utilisez, un tissu qui soit doux, qui puisse s'accommoder avec les documents. Parce que le jour où vous allez vous décider de les envoyer aux archives nationales, vous allez chercher les manutentionnaires. Et un manutentionnaire ne connaît pas l'utilité d'un document d'archive. Ce qu'il fera, il va le tenir comme des cartons de papier duplicateur. Il arrive, lorsqu'il tient déjà le poids de la pesanteur, et c'est le processus de détérioration d'un document qui commence. Troisièmement, lorsque quelqu'un monte là pour chercher un document, il utilise une main pour son équilibre, ce qui est normal, et une autre main pour tenir les documents. Or, la main qui va crée de l'insécurité avec le poids du document, et on est brutal avec le document. Un document d'archive, on le tient toujours avec 2 mains. Si on le tient avec une main et qu'on glisse, la tendance c'est de laisser les documents et de se mettre en sécurité. Voilà pourquoi on doit se sécuriser, et nous-mêmes et les documents. Sinon, ce sont les archivistes qui détruisent les archives, et après, ça devient un vrai problème. Je posais une question pour la codification. Je pense que le prof nous a montré aussi de la codification. Si vous avez par rapport à leur codification ici, je pense que voir ici, ils ont mis seulement des 101, Bon, je ne maîtrise pas trop les systèmes qu'ils utilisent. Ils ont dit que c'est un système numérique. Par ordre, série matriculée. Bon, nous avons débattu longuement de ça. Ces numéros-là posent un vrai problème, ces systèmes-là posent un vrai problème dans le respect de la provenance. On ne sait pas l'agent provient de quel ministère. Ce qui est important, c'est qu'il a un numéro matricule. Mais encore faudrait-il savoir quelle est la tranche, quelles sont les dates qui sont couvertes par les documents contenus ici. C'est aussi un vrai problème. Ici, c'est seulement les numéros matricules qui importent. Mais bon, si je viens ici, je dis que mon père s'appelle Iboula, c'est un fonctionnaire. On n'a pas de réponse. C'est ça. Parce que, s'il vous plaît, avant de classer le dossier pareil, est-ce qu'il y a d'abord un cahier d'enregistrement dans lequel on a tout enregistré avant de le classer? Oui, il y a un instrument de recherche. de recherche. Ça, c'est capital. Et au-dessus de chaque mot. Ce qui est classé doit nécessairement être enregistré. Oui. Donc, il doit y avoir un instrument de recherche qui va faciliter la recherche, à donner l'information. Bon, ce que nous retenons ici, c'est que quand je verrai le directeur Edouard, je vais lui dire, on ne va pas laisser nos collègues archivistes travailler ici. Ici, on vient pour chercher une information ou alors pour faire un travail ponctuel. Et puis, on ressort. Travailler ici, c'est comme quelqu'un qui travaille là où il y a des produits chimiques. Il s'en est déjà plein. Donc, dès son arrivée ici, mais il faudrait continuer à se plaindre. Mais si, par sinon, manque de locaux. Oui, mais j'ai vu des agents qui travaillent dans les couloirs. Hein. Oui. Oui. S'il n'y a pas de locaux, mettez-vous dans les couloirs, travaillez dans les couloirs. Oui. S'il vous plaît, même si vous avez les carnets d'enregistrement, avec les archives de 3e âge,
comment vous saurez tel que vous les avez Il y a un instrument de recherche. Ils savent. comme vous les avez mis en désordre comme ça. Ce n'est pas des ordres. Ce n'est pas des ordres. C'est pas des ordres. Comment vous calculez Chez toi, il y a de l'ordre. Il y a chez toi, il y a de l'ordre. Est-ce que Vous voyez les paquets, il y a des indications. La Silam Bohème s'est distingué dans ces termes. Toi qui ferais mieux. En désordre. Vous les appelez en Ce que nous venons de trouver ici, c'est quand même c'est quelque chose à féliciter. Ici, c'est admirable d'ailleurs. nous allons Oui, c'est s'il y a de l'ordre. L'ordre, toi qui ferais mieux. Ça, ici, on a numéroté. Joseph, là, on a écrit. Bonjour. Bonjour, maman. C'est comme quelqu'un qui prend un collier en or et qu'il expose au salon. Il n'y a rien de secret, rien de sécurité ici. C'est des documents voués à la perdition. Je comprends. Il y a un problème. Je parle comme si nous étions dans un système normal. C'est dans le sens du cours. Ce n'est pas. Le travail a été fait. Les amis ont utilisé les moyens mis à leur disposition. Ces documents, on ne peut pas les envoyer aux archives nationales comme ceci. Ce n'est pas possible. Si on les envoie aux archives nationales dans ces conditions-ci, demain quand vous irez aux archives nationales, vous n'aurez rien vu. Nous avons dit que le bâtiment est la première protectrice des documents. Mais au-delà du bâtiment, il faudrait multiplier les enveloppes protectrices autour du document d'archive. Bon, nous sommes dans un système où l'administration ne fournit pas les fournitures. Mais sinon, on aurait bien fait de les mettre dans des boîtes d'archives et garder les boîtes d'archives ici. Ce serait la boîte qui serait attaquée et pas les documents. Mais ici, ce sont les documents qui sont directement attaqués. Imaginez qu'il y ait fuite d'eau à l'étage supérieur. Toute cette eau viendrait s'asseoir ici et ça devient des documents perdus. Donc, le couloir, ce n'est pas le lieu indiqué. Si je suis mal intentionné, bon, je vais prendre une cigarette. Laisse-la que je passe. À 16h, tout le monde va partir et l'effet va continuer son travail. Quand il n'y aura plus personne ici, ça va brûler. Et tant qu'on s'en rend compte, en plus je pose la question, en quoi ces signatures seraient un document d'archive? Non. Dans l'ensemble, tout ce qui est là, ce sont les dossiers ce ne sont pas les agents. Ça a été traité, c'est ainsi que vous l'avez vu, n'ayant pas d'espace, nous avons entassé. Quelle est la réponse? Non, c'est voué à la destruction. Mais vous êtes indépendant. Quelle est la procédure? Nous devons d'abord. Vous avez une procédure écrite? Oui. Elle est où la procédure? On va demander la procédure et on va débattre. Si c'est des histoires, imaginez que quelqu'un qui a son père, mon père meurt, et je me dis non, j'aime bien mon père, je ne voudrais pas qu'on l'enterre, je vais garder les cadavres avec moi dans ma chambre. Vous savez ce qu'on va dire de moi? C'est pas lui. Si c'est à détruire, il faudrait détruire. Il n'y a pas de justificatif, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de pardon. C'est à détruire, il faudrait détruire au temps prévu par la loi. Parce que là, nous travaillons, maintenant, on va se contenter des bons documents
ou des cadavres qu'on a gardés. Les cadavres ont leur place entre ciel et terre. On ne sait pas ils sont dans quelle planète. C'est entre ciel et terre. Ils ne sont ni au ciel ni sur la terre. Ils sont entre ciel et terre. Donc ça, c'est un vrai problème. Il faut s'en débarrasser pour qu'on puisse avoir une attention particulière sur les bons documents. Avec ce que nous venons de voir, avec l'intitulé la division de la documentation, est-ce que les concepts ont sa place? Bon, quand nous allons entrer là, on va demander ce qu'ils font et on va vérifier si les concepts ont sa place. C'est le droit d'agir. Donc sur base de la nomenclature, l'appellation a changé, ce n'est pas division, même si nous disons service, mais nous en tant que fonctionnaires, nous savons que c'est une division. Donc, ici c'est les services des archives. C'est ici où se retrouvent tous les dossiers des agents fonctionnaires de l'État et de la République démocratique du Congo. Même le dossier du président Mobutu était ici. Son dossier était ici. Il est allé. Oui. Là, il faut envoyer aux archives nationales. Mobutu vivant, en fonction, il avait délégué ses agents. Quand il a su que son dossier se trouvait ici, il a fait terminer le dossier. Et le dossier est sorti sans retour. Et vous n'avez pas prévu de copies? Non. On ne communique pas les originaux. Ça, c'est un principe. Le principe doit être clair. L'autre jour, vous avez dit, mettez un écriteau. Les documents d'archives sont une propriété exclusive de l'État congolais. Le même dossier que vous avez ici, Mobutu avait une copie en tant qu'individu qu'il gardait à Guadeloupe ou à Mongalema. Quand quelqu'un demande un document comme cela, prenez toujours soin, vous en tant qu'archiviste, de garder une copie, sans pour autant lui dire que nous avons conservé une copie. Nous connaissons dans quel pays nous travaillons, sinon, après... À l'époque, c'est ce que nous disons. Un archiviste est toujours à la porte de la prison. Non, à l'époque, vous aviez peur qu'on vous fout Non, parce qu'il a délégué un agent de sécurité. Il est venu, à partir du cabinet, on intime l'ordre, ils arrivent, bon, chercher le dossier du président. On a fait sortir le dossier. On peut faire voir et puis remettre. Non, ils n'ont plus le dossier, ils sont partis, c'est parti. Tout simplement parce que il aurait passé des tests aussi dans l'administration qu'il avait joué. Il était mal coté, c'était ici. Et il voulait que ça disparaisse. En fait, le vrai problème, c'est que vous avez eu confiance à un homme qui ne méritait pas, passez-moi le terme, hein. J'ai dit qu'un homme, c'est le positif et le négatif. On ne sait pas quand est-ce qu'un homme réagit positivement ou négativement. Voilà pourquoi un original dans les archives, ça ne se communique pas, ça ne se laisse pas sortir. Lorsque vous laissez sortir un original, d'abord vous l'envoyez à quelqu'un qui hiérarchiquement ne peut pas vous faire rapport. Imaginez-vous à cette époque-là, quel est cet archiviste qui va quitter son bureau pour aller à Mongalema demander les dossiers? Donc c'était intentionnel. C'était pour faire disparaître. Oui, mais oui, nous utilisons cette situation-là pour que nous ne retombions plus dans cette situation. Toutes les fois que vous avez par exemple pareil dossier, il faudrait les classer d'abord top secret et que ces originaux ne soient pas communiqués. Imaginez que moi je deviens président de la République. Attendez, dès alors que je deviens président de la République, multipliez mon dossier même par 1000. On nous a dit vous avez le dossier du président de la République, oui. Prenez, remettez-lui. Mais vous avez 990 copies qui sont restées.
Parce que maintenant là, attendez, sur base de quoi nous avons écrit l'histoire du monde? Rien, on n'a plus les traces. Ça c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'un dépôt d'archives, une réserve comme celle-ci, n'est pas une poubelle. Et cette responsabilité-là doit être la responsabilité d'un archiviste. Les amis du ministère de 2010 que de croire que nous sommes dans les plus belles archives de la fonction publique. Mais vous n'avez pas compris pourquoi je me suis placé ici. Parce qu'à ma gauche, il y a une cimetière d'archives. Moi, je sais voir. Hein, j'ai les réflexes d'un auditeur. Ça, c'est bien beau. Là, c'est beau. Mais là-bas, donc là, c'est gravissime. Non, si ce qu'il y a là n'est pas important, il faudrait l'évacuer. Si c'est important, il faudrait les traiter et les enlever dans ces conditions-là. C'est un danger pour l'État et c'est un danger pour les agents qui travaillent ici. Les conditions ne sont pas favorables pour qu'un être humain travaille et reste ici. La deuxième des choses, c'est que la place des agents, ce n'est pas ici. Nous qui sommes archivistes, nous ne voulons pas que nos collègues archivistes meurent. Nous allons écrire au ministre de la fonction publique pour lui dire que les conditions dans lesquelles nos collègues archivistes travaillent ici ne sont pas les bonnes conditions. Il faudrait les mettre dans les bonnes conditions. Sinon, collègues archivistes, mettez-vous dans le couloir, mettez vos bureaux dans le couloir, travaillez là. Il n'y a rien qui soit cher que votre santé. La santé n'a pas de prix. Quatrième chose, à moins que nous soyons dans un musée puis froid, ça n'a pas sa place d'être. C'est de l'encombrement inutile. C'est de l'encombrement inutile. Climatiseur, bon, trouvez ou installez-le. S'il ne fonctionne pas, il faut balancer à la poubelle et utiliser cet espace-là pour que les gens qui sont ici, qu'ils vivent bien. Cet air qui entre, c'est un grave danger. Le contact à l'air libre va accélérer le processus de destruction et de détérioration de nos archives. Figurez-vous que les dossiers qui sont conservés ici, ce sont des dossiers qui doivent être gardés le plus longtemps possible. Deuxièmement, je me pose la question, au cas où on fermait, il n'y a aucune lumière. Donc il n'est pas possible de travailler ici. Et si on évalue les conditions de conservation ici, X tendrait à -1. Hein? Donc, c'est normal, c'est ça la réalité chez nous. De la même manière qu'on traite les archives, on nous traite nous aussi archivistes. Mais parce que les archives ne parlent pas, nous qui parlons, il n'y a personne qui va valoriser notre travail. Si on ne nous offre pas les bonnes conditions, et nous n'allons pas mourir à cause de ça. Ce qui va arriver, vous avez fait 30 ans, 40 ans dans ce service, vous avez chaque jour emmagasiné 5 millilitres de poussière et parfois autant de jours. Quand vous aurez de l'âge, vos poumons seront fatigués. Vous allez trouver des gens, à chaque minute, ils se renient le nez. Parce qu'il a été habitué de travailler dans pareil milieu. Ce que nous gardons, bien sûr c'est important, mais les archives ont aussi leurs faiblesses. Donc, ça, il faudrait... Imaginez que vous soyez en réunion, et puis brutalement, il y a une pluie qui tombe. Avec les vents. Si vous êtes dans un pays comme le Mali, où il y a le désert, et le vent transporte une très très grande quantité de sable, c'est qu'à moindre prix, même si vous avez fermé les fenêtres. Donc, ça c'est un autre problème, et ce n'est pas l'argent qui manque. Trouvez de bons partenaires, vous avez de l'espace. Tout ça c'est de l'espace perdu. L'espace est là, mais bon. Mais c'est ça la réalité chez nous. Et ce que nous voulons changer, c'est ça. Nous n'allons pas venir avec un bâton magique, nous n'allons pas venir avec des solutions mystérieuses, mais nous allons utiliser ce qui existe. Et ce qui existe, c'est ce que nous avons, mais derrière là, il faut... Hein, Didier, tu ne dois pas venir au service avec une veste, ce n'est pas pour ça que tu as été formé. Non, non, non. L'archiviste a 4... sur 560 jours, je mets la veste 15 jours. Le reste de fois, je suis au laboratoire.
moi je suis de ceux qui ne supportent pas les gants. Ouais, ouais. Je ne trouve pas pourquoi je vais mettre les gants pour faire mon travail. Et je m'arrange à travailler pour que demain, bon, le Congo sache que je suis passé par là. Donc, il faut mouiller sa chemise, il faut faire tourner sa tête pour que... Sinon... Et les conditions de conservation sont des bien meilleures ici qu'aux archives nationales. Ouais. Une préoccupation. Ouais. Je voudrais juste pour faire une petite intervention au sujet du dossier du feu président de l'État. Parlant des âges que vous avez entretenus tout à l'heure, le premier âge, le deuxième âge et puis le troisième âge, je considère que ce dossier de M. Mobutu devrait se retrouver au niveau du troisième âge comme étant archive définitive. Et pendant tout ce temps-là, le transfert n'a pas été fait. Quel est votre point de vue? Deuxièmement, pour les collègues ou les amis qui travaillent ici, c'est un problème de réflexe parce que personne ne pouvait, n'est-ce pas, peut-être sur une révélation ou une présence d'esprit pour savoir que M. Mobutu va déléguer ses collaborateurs pour venir demander le dossier. Et puis on n'a pas ces réflexes-là et ils étaient surpris. C'est dans ce sens-là. Mais en ce qui concerne par exemple le transfert, ces dossiers-là ne pouvaient plus se retrouver ici dans ces locaux. Non, les dossiers devaient rester ici. Parce que même ici, où là où on devait l'envoyer, il avait le pouvoir. Hein. Ça ne fait pas 30 ans depuis qu'il est parti. Nous le reconnaissons, nous le connaissons. Même au niveau du service, il pouvait avoir un monsieur qui lui file les bonnes informations. Mais la question plutôt c'est si on pouvait aller au Maroc et poser la question à lui-même, maintenant qu'il a récupéré son dossier, qu'est-ce que nous, en tant qu'archivistes, pouvons faire de mieux pour lui? C'est-à-dire qu'il s'est tué lui-même avant qu'il ne meure. Il s'est tué lui-même avant qu'il ne meure. C'est son dossier à lui. Il l'a détruit. Maintenant, chacun peut dire de lui ce qu'il veut. Il n'y aura pas d'éléments pour contredire. On dira toujours il était mauvais, il était mauvais, il était mauvais. Mais bon, combien de fois Mobutu n'a pas fait du bien? Point d'interrogation.